Salut tout le monde, j'entame la revalorisation de ce magnifique buffet et j'en profite pour vous montrer les étapes de préparation optimales pour réussir un projet comme celui-là. Je suis Sandra de la chaîne EcoTouch et à chaque semaine, je vous fais des vidéos portant sur la décoration, mais toujours de façon écologique. Donc, je vous invite à vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton rouge en dessous, s'abonner et vous activez la cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je sors des nouvelles capsules. Alors, pour éviter de faire des vidéos qui sont trop longues, pour un gros projet comme celui-là d'un vaisselier, c'est quand même un gros meuble, j'ai choisi de le séparer en sections. Le premier vidéo porte sur la préparation optimale, celui qu'on fait aujourd'hui. Le second vidéo va porter sur l'aspect créatif. Donc là, on va utiliser la peinture à la crème, mais j'ai une invitée spéciale qui va venir se joindre à moi. On va travailler en duo sur ce meuble-là, alors j'ai très hâte de vous la présenter. Et finalement, il y aura une section sur la finition des meubles. Souvent, on hésite, est-ce qu'on doit choisir un glacis, la cire, etc. Donc, je vais vous aider à faire des choix éclairés à ce sujet-là. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'entreprise Colorantic qui sponsorise cette vidéo. Il s'agit d'une entreprise québécoise de peinture à la craie, donc c'est une peinture écologique. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que Marianne, la propriétaire, vous offre 10% de rabais sur absolument tous les produits. Donc, lorsque vous allez sur colorantic.com, vous utilisez le code promo EcoTouch10 que vous écrivez en minuscules et sans espace. Et dans la description des vidéos, n'oubliez pas que vous avez toujours la liste des produits que j'utilise dans la description. Alors, je vais vous montrer des images de la préparation de ce magnifique vaisselier. Donc, il s'agit d'un vaisselier de marque Stanley Furniture. C'est une compagnie qui existe encore des États-Unis. Donc, c'est du très beau bois de bonne qualité. Ça vaut la peine de sauver ces meubles-là par pitié. C'est des meubles qu'on ne retrouve plus de nos jours. On ne peut plus faire cette qualité-là. Et puis, si vous voyez des meubles de cette envergure-là, n'hésitez pas à vous les procurer. Alors, plongeons dans notre sujet d'aujourd'hui sur la préparation de ce meuble vaisselier. Il s'agit d'un meuble en deux parties. Effectivement, je les ai séparés pour pouvoir bien faire la préparation. Lorsque vous avez besoin d'un meuble, je vous incite à aller voir dans les secondes mains. Il y a une foule de meubles qui datent d'une certaine époque, mais ces meubles-là avaient une qualité vraiment supérieure à ce qu'on peut trouver aujourd'hui en magasin. C'est un meuble qui m'a coûté 60 $. Il s'agit d'un meuble de qualité qui ne se fait plus aujourd'hui. Donc partout, il y a encore des perles à découvrir et c'est à vous de les dénicher. Ils sont partout et souvent les gens ne voient pas leur potentiel. C'est un meuble qui va durer toujours, donc ça vaut la peine de le prendre et de le remettre au goût du jour. C'est très facile à faire avec la peinture à la craie entre autres. Donc je vous invite, avant d'aller magasiner dans des grandes surfaces, à aller faire un tour, ouvrez l'œil parce que vous allez, c'est sûr, dénicher des meubles d'extrêmement bonne qualité. À cette époque-là, les meubles étaient entièrement en bois dur, donc c'est une rareté aujourd'hui de trouver ce type de meuble-là. Par contre, le bois était recouvert d'un gros vernis très lustré. Pas très joli selon moi, il y avait des petits picots, il y avait peut-être une mode à cette époque-là. Donc c'est un meuble que je vais revaloriser. Et la préparation est hyper importante quand on a un gros vernis sur du bois. Donc je vais tout vous montrer ça, comment faire pour réussir votre projet. La première étape, elle est très importante. Ça nous fait sauver du temps, mais ça nous donne aussi un résultat de très belle qualité. Donc on va en profiter pour bien commencer le travail. On va commencer par retirer toutes les poignées. Donc, on va se trouver un petit bocal pour pouvoir les déposer, pour s'assurer de ne rien perdre, pour pouvoir les nettoyer. Et dans ce cas-ci, j'ai retiré deux fenêtres qui étaient amovibles, ceux où il y avait le grillage. Ils ont déjà prévu que ces vitres-là pouvaient se retirer, évidemment, pour le nettoyage. Donc, j'en ai profité pour les retirer. Ça va vraiment faciliter mon travail parce que je veux peindre le grillage aussi. Deuxième étape ultra importante, et ça vaut pour tous les meubles, c'est le lavage du meuble. Il y en a qui vont utiliser par exemple juste de l'eau puis du savon, mais il faut s'assurer qu'il ne reste pas de résidus puis que ça ne vienne pas entraver les prochains produits qu'on va mettre par la suite. Mais ce qui est recommandé, c'est l'utilisation du démaquillant à vernis. C'est un produit qui va venir enlever le lustre du vernis.
mais qui surtout va venir enlever tout le gras qu'il pourrait y avoir sur les meubles. Colorantic l'offre en 2 formats, mais moi j'ai vraiment un coup de cœur pour le plus gros des 2 formats en cause de son vaporisateur. Donc il pulvérise vraiment facilement partout de façon uniforme sur le meuble. Et ça, c'est vraiment un aspect pratique intéressant. Je porte des gants, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est nécessaire. C'est juste parce que je veux protéger ma peau qui est très fragile. Et puis ce qui va être important, par contre, il y a quand même une odeur à ce produit-là. Donc vous ventilez les fenêtres, ça fait du bien. Ça va être moins intense comme produit. Donc, je vous recommande avant n'importe quelle revalorisation, que ce soit un meuble que vous aviez déjà ou que vous avez pris en brocante, de toujours faire le lavage avec ce produit-là. Vous le laissez agir une quinzaine de minutes. Et par la suite, l'étape suivante sera bien sûr de venir rincer tout ça. Donc, avec un linge, avec de l'eau fraîche, vous venez faire 2 rinçages minimum. Donc, vous assurez de retirer tout le produit sur votre meuble. La prochaine étape, qui n'est pas 100% obligatoire, mais là, comme je vous disais, je vous parle d'une préparation qui est optimale. Il s'agit d'utiliser un bloc de sablage, donc un petit papier sablé fin, pour s'assurer que les prochaines étapes de peinture adhèrent très bien à votre surface. Donc, une fois que vous avez poncé votre pièce, simplement passez un petit linge humide pour retirer la poussière et vous êtes prête à la prochaine étape. Par la suite, si vous voulez une revalorisation vraiment réussie et impeccable, il s'agit d'utiliser du ruban pour pouvoir vraiment vous assurer de faire une très belle finition bien droite. C'est du ruban qui va rester pour toutes les étapes de peinture, alors ça vaut vraiment la peine. On a l'impression de prendre du temps, mais on en sauve beaucoup par la suite. Et finalement, la dernière étape de préparation, c'est l'utilisation d'après. Effectivement, avec la peinture à la craie, c'est pas toujours obligatoire, mais personnellement, je l'utilise très régulièrement pour plusieurs raisons, donc je vais vous présenter ça ici. Colorantic a 2 apprêts. Il s'agit de l'après Agrippe-Tout que vous avez à l'eau et il y a une version à l'huile. Je m'assure de la durabilité du projet parce que souvent, on ne connaît pas toute l'histoire du meuble. Quel vernis avait été utilisé par la suite? Est-ce que c'était à l'huile? Donc, pour s'assurer qu'avec le temps, il n'y a aucun vernis qui va vouloir transparaître au travers de notre peinture, on bloque tout avec le primer Agrippe-Tout de Colorantic et là, on a la tête tranquille, ça va rester stable toujours. Le premier après de Colorantic est celui à base d'eau, donc on va l'utiliser sur une surface de bois naturel ou bien sur un meuble qui est foncé et on veut le ramener vers une couleur plus pâle. Donc celui-là va vraiment nous sauver des couches de peinture par la suite, puis on va s'assurer d'avoir une couleur optimale par la suite. Par contre, si vous voulez être certain de ne jamais vous tromper, celui à l'huile est 100% efficace sur toutes les surfaces, que ce soit du plastique, de la mélamine, du gros vernis. Donc dans le doute, vous pouvez choisir celui à l'huile. Il va servir de bloquant entre les 2 matières, donc jamais vous allez avoir de problème de compatibilité entre les 2 matières que vous utilisez. C'est pas le produit le plus écologique de Colorantic, mais il respecte les normes d'élimination de COV, les composés organiques volatiles, donc il respecte les normes environnementales. Et puis il faut toujours peser le pour et le contre de chaque choix. Mais pour ma part, l'aspect écologique le plus important, c'est d'avoir une revalorisation qui est durable dans le temps, donc on sauve les meubles et puis on s'assure que ça dure dans le temps, qu'on n'a pas besoin de reprendre notre produit. Donc ça vaut la peine d'utiliser ces produits-là de qualité. Donc dans la balance pour Donc, une fois que votre apprêt est appliqué, on est prêt à passer au côté artistique de la chose. Donc, on va utiliser la peinture à craie. Je vous fais ça dans le prochain vidéo avec mon invité spécial. Donc, si vous voulez vous assurer de ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner en dessous et activer la cloche. Vous allez recevoir une notification pour vous avertir quand le prochain vidéo sortira. Là, maintenant qu'il est en blanc, on peut avoir un petit aperçu d'un look farmhouse très facile à faire. Probablement que c'est pas dans cette direction que je vais aller. Donc, je vous invite à voter sur la couleur que je devrais utiliser sur ce meuble. Est-ce que vous préfériez le blanc ou si vous opteriez pour une couleur plus flyée? Qu'est-ce que vous feriez avec la huche et l'intérieur? Donc, n'hésitez pas à me donner
vos idées, vos impressions dans les commentaires. Je suis curieuse de voir ça parce que je dois faire mon choix. J'ai quelques idées, mais j'ai le goût d'être inspirée par vos idées aussi. Donc, allez dans les commentaires, j'ai super hâte de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde! Jingle, jingle, jingle. Montrer la façon optimale de la... Donc, nos valeurs sont vraiment concomitantes. Mot du jour. Check the mic and make sure it sound right, boys.